Je saisis mon téléphone et je vois écrit un message de Séraphin. Joue pas. STP. Bon, faut pas sortir de Saint-Cyr pour avoir compris. Mon cœur se met à battre. Donc je réponds, mais de quoi parles-tu? Explain to me. Mytho. Mytho, clairement. Sa réponse, elle est assez surprenante. Il me dit, non, rien. J'aimerais juste te dire que t'es une fille incroyable et j'aimerais que tu le restes. Du coup, moi, je réponds un truc comme, oh, merci beaucoup, c'est super sympa, mais toi aussi, t'es vraiment quelqu'un de super. Et là, silence, plus rien, plus de message et j'ai envie de le voir. Juste être avec lui, discuter, bref, être en sa compagnie. Et quelques secondes plus tard, je reçois de sa part, ça te dit qu'on se voit? Direct, je me dis non. Dina, stop, aller voir un garçon à 3h du mat, non en fait. Tu m'y interdis. Et pourtant, je savais très bien que c'était uniquement pour se voir, pour parler, discuter, qu'il y avait rien de malsain dans tout ça. Mais je me dis non, je vais pas aller jusque là. Ah, c'est marrant, j'ai le cœur qui bat en racontant ça. Alors si là j'ai le cœur qui bat, je me demande comment ça va être la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, je lui dis, je suis désolée. Il insiste et il me dit, s'il te plaît Dina, c'est juste pour te voir, pour discuter. Je comprends que par principe tu veuilles pas. Si tu veux, on peut même aller sur un banc dehors, on s'assoit. Je lui dis, franchement, Séraphin, je veux te voir aussi, mais là maintenant, on peut pas, là, il est tard. Par contre, si tu veux, je peux t'appeler, on discute et voilà. Donc il accepte. Et je l'appelle. On est assez timide et là, ça a pas tardé avant qu'il m'avoue ses sentiments. Ces mots, je m'en souviens plus. Je suis désolée. Ces mots, je m'en souviens plus vraiment. Mais par contre, je me souviens de mon sentiment à ce moment-là. Une culpabilité. Mais vraiment comme une chape de plomb sur ma tête. Je me suis dit, bravo Dina. Génial, bravo encore une fois, un pauvre garçon qui croit que c'est ok, il s'attache à toi, et toi, comme d'habitude, tu vas lui sortir ton petit speech de petite chrétienne qui ne peut pas sortir avec des garçons. Parce qu'en plus, il y a quelque chose sûrement que je vous ai pas encore raconté, quelques mois auparavant, je discutais avec un garçon super sympa à l'école, etc. Et en fait, à un moment, il a essayé de m'embrasser. Ça m'avait tellement choquée, je m'étais dit, mais comment ça se fait qu'un garçon pense même que c'est possible, juste qu'il pense que c'est possible. Je m'en étais tellement voulu. Et le week-end qui suivait cet événement, j'étais allée dans un camp de jeunes chrétiens, etc. J'avais vu mes copines, je leur avais raconté. J'étais en pleurs, je leur disais, mais je suis vraiment une personne horrible, je me suis carrément perdue. Elles étaient là, mais c'est pas grave, Tina, mais te prends pas la tête comme ça peut arriver. Elles étaient vraiment en mode, mais t'es une tarée ou quoi? Du coup, on revient à ce moment-là où Séraphin m'avoue ses sentiments, etc. Et pour moi, le schéma, il se reproduisait complètement. Qui finit sa déclaration. Du coup, moi, ma réaction, elle a été assez bizarre pour lui, je pense. Je me fonds en excuses. Je lui dis vraiment désolée, c'est de ma faute. Désolée, j'ai peut-être pas mis assez de limites entre nous. Et voilà, je suis chrétienne, mon speech habituel. J'avais vraiment cette sensation de lui avoir tendu un piège. Mais là, il se passe quelque chose d'inédit. Alors que la plupart du temps, c'est vrai que les mecs, comme je vous disais, ils se disaient bizarre comme façon de penser, comme principe. Lui, en fait, sa réponse, elle m'a laissé sans voix. Je te laisse deviner quelle a été sa réponse et me le dire en commentaire. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait pour suivre le move parce que là, l'histoire, elle l'accélère. Et on se retrouve très vite pour la suite de mon incroyable histoire. Bisous, bisous.